pour changer cette ancienne pompe à gasoil qui fonctionne plus très bien pour faire la ration des vaches. Et pour une fois, je vais pouvoir vous détailler la ration. Salut, aujourd'hui je t'embarque avec moi et aujourd'hui on se retrouve pour aller vider le box d'Evo. C'est parti. Une fois la chargeuse amenée ici, c'est parti pour vider ce box et ce box tout là-bas. Une fois le godet chargé et les deux box vidés là, c'est parti pour aller vider et repousser le fumier. Ce soir c'est parti pour distribuer la ration aux vaches. C'est parti avec quelques accélérés. Comme vous pouvez le constater, j'ai déchargé à la perfection. Et regardez ces petites vaches comme elles sont heureuses. Ah toi, adorable ces filles. Enfin bref, les vaches ont l'air heureuses, ont l'air de manger tranquille. Bon, sur ce, je vous envoie un autre jour. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour changer cette ancienne pompe à gasoil qui fonctionne plus très bien par une nouvelle. C'est parti. L'ancienne, pour vous expliquer, elle commençait de plus en plus à avoir des problèmes. Elle manquait de débit pour remplir les tracteurs et tout, etc. Donc on a décidé de remplacer cette ancienne là, donc je ne sais même pas son débit de GNR, par une pompe qui en théorie est censée faire du 80 litres minute. Donc pour faire le plein de tracteurs, ça ira quand même plus vite. Et je tiens à préciser quand même dans cette vidéo qu'on n'est pas sponsorisé par la marque, on a bien dû acheter cette pompe. Je vous retrouve une fois le chantier quasiment terminé. J'ai décidé de vous faire quelques explications comme j'ai pas pu vous filmer les images de quand on installait. Comme vous pourrez le constater sur ces images, la nouvelle pompe a été installée. On a eu pas mal de difficultés qui étaient liées principalement au diamètre du tuyau qui était trop épais. Finalement, nous avons réussi à le fixer sur un coude, donc grâce à une vis comme ça qui permet de retenir. Et nous avons bien évidemment isolé les vis pour faire que justement tout ça puisse rester bien isolé, qu'il n'y ait pas du carburant qui circule. Enfin bref, l'installation est quasiment finie. Tout ce qui manque, c'est cette prise qui est trop courte. Ensuite là, on a vissé avec le système, il y avait directement des joints qui étaient inclus, que ce soit à ce niveau là aux sorties du coude que au niveau du bas du pistolet. Et ben maintenant tout est quasiment fini. Comme vous pourrez le constater, ça fonctionne. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire la ration des vaches. Et pour une fois, je vais pouvoir vous détailler la ration. Je sais qu'il y a une séquence de lundi où je file juste la mélangeuse. Et ben là, je vais vous montrer la préparation de A à Z. Pour vous expliquer la ration, j'ai décidé de faire assez simple. Je vais vous faire quelques plans où justement, il y a les images pour illustrer et vous détailler en même temps la ration. Donc on commence, comme vous pourrez sûrement le constater sur ces images, on commence par prendre une botte d'enrubanné de luzerne pour la ration qu'on fait couper en entière. Et puis on fait en sorte d'en garder 550 kg dans la mélangeuse pour la ration. Ensuite on rajoute de l'harmonie perf 41, donc on en rajoute 120 kg. Ensuite du TMA semoulette on rajoute 12 kg. On rajoute encore de l'ensilage de maïs, donc on en rajoute environ 1718 kg. Et puis on complète encore la ration donc avec de l'Alfie Seuil Pro 20. Et puis on adapte en fonction de la production, et puis elles ont encore le foin en plus à volonté. Sur ce, merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Sur ce, c'était Alzari. Allez, ciao!